très heureux de vous accueillir ce matin, que vous soyez présent ou en ligne pour cette première journée de la recherche. Le CSTB, vous le savez, a décidé de restructurer le pilotage de sa recherche autour de 4 grands domaines d'action stratégiques, des quartiers pour bien vivre ensemble, des bâtiments face au changement climatique, les enjeux de la rénovation, de l'innovation, de la fiabilisation de l'acte de construire, et 4e domaine, mais non le moindre, celui de l'économie circulaire et de l'économie des ressources. Si nous avons souhaité faire cette réforme du pilotage de notre recherche, c'est parce que le bâtiment est globalement un tout, qu'il doit bien évidemment apporter du confort et du bien-être aux gens qui l'occupent, qu'il doit bien évidemment être réalisé de la façon la plus efficace, la plus fiable, et qu'aujourd'hui il doit aussi et surtout être rénové. Mais enfin parce que nous sommes face à des défis comme nous n'en avons jamais connus, qui sont les défis du changement climatique et les défis de l'économie des ressources. Nous ne pouvons plus ponctionner les ressources de la planète comme nous l'avons fait pendant les 30 Glorieuses et globalement depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est tout l'enjeu de cette structuration de nos travaux de recherche que d'avoir tout à la fois une approche systémique et une approche globale par rapport aux grands enjeux qui sont les nôtres pour adapter le bâtiment aux enjeux du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous avons souhaité, avec Sylvie Ravalet, la directrice générale du CSTB, et Hervé Charrue, le DGA en charge de la recherche, vous présenter l'un de ces domaines d'action stratégique. Et nous avons souhaité commencer par celui qui concerne les ponctions sur les ressources de la planète, je veux dire l'économie des ressources et l'économie circulaire. Sans plus attendre, parce que nous sommes par ailleurs en retard, d'après ce qu'on me dit, je vais tout de suite de nouveau céder la parole à Madame Polgar en me réjouissant que vous soyez aussi nombreux à participer à nos échanges et à pouvoir assister à ces présentations. Merci Monsieur Crépon. Et justement, pour nous parler de la feuille de route recherche du CSTB, ses objectifs, je suis très heureuse d'accueillir également sur scène Monsieur Hervé Charrue, directeur général adjoint, recherche et expertise du CSTB. Bonjour à toutes et à tous. Comme dit le président, ça devait arriver. Mais la coordination a un peu manqué, alors il m'a piqué toute mon intro. C'est normal, il est président. Donc je lui proposerai éventuellement de prendre le poste de directeur de la recherche bientôt, donc ça sera intéressant. Donc au-delà de l'anecdote, c'est une refondation certes, mais vous savez, la recherche est en avance. Alors tous les sujets dont on parle et auxquels Étienne Crépon a fait référence, qui sont les enjeux qu'on peut qualifier de stratégiques pour le XXIe siècle, on les connaît déjà depuis le XXe siècle, et je dirais même le milieu du XXe siècle. Ça s'est renforcé dans les années 70, ça s'est renforcé après, avec la prise de conscience du changement climatique. Les climato-sceptiques ont existé, mais aujourd'hui, comme il fait très chaud cet été, et aujourd'hui, l'humidité étant avec nous, on s'en rend encore mieux compte, tout le monde est convaincu que le changement climatique est là. Donc, évidemment, ça a des impacts très importants sur le bâtiment. Et l'approche systémique qu'on a mis en avant, on l'a construite déjà depuis un certain temps, avec une vision multi-échelle, qui a un objectif très particulier. C'est celui d'accompagner les acteurs dans leurs problématiques, en les éclairant aux différentes échelles sur les conséquences de leurs choix, parce qu'un gestionnaire de parc, un élu, peut avoir un choix spécifique sur un projet, mais il faut qu'il ait conscience des impacts qu'il aura sur l'environnement, l'énergie, le bien-être et tous les systèmes auxquels le bâtiment est soumis. Donc cette vision qui est obligatoirement celle d'une approche pluridisciplinaire, qui est quand même un peu nouvelle, puisqu'on voit quand même le CNRS est passé dans une logique pluridisciplinaire depuis peu, pour aller vers la transdisciplinarité, on se rend compte aujourd'hui que c'est le seul moyen d'aborder ce système très complexe qu'est le bâtiment dans son environnement urbain.
Et le vrai débat que l'on peut avoir sur la question de la recherche dans ce secteur-là, d'abord au-delà du fait que son financement, son niveau de financement est assez faible, ça pose une vraie question par rapport aux enjeux que ça représente. Il faudra quand même qu'on arrive à changer ça un jour. Mais c'est de savoir comment le collectif de tous les acteurs qui côtoient le bâtiment et l'environnement urbain peuvent travailler ensemble. Parce que là, on parle de bâtiments, mais les usages incluent les ressources, on va en parler tout à l'heure, ils incluent la mobilité, ils incluent les changements sociétaux que l'on peut avoir sur la réurbanisation ou la densification urbaine, la zéro artificialisation nette, et puis les modes de vie qui doivent changer, notamment pour une alimentation moins carbonée. Donc tous ces sujets sont au cœur de nos problématiques. Effectivement, l'ambition, j'aurais préféré, tout simplement dans une certaine logique, commencer par elle, des bâtiments et des quartiers pour bien vivre ensemble. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on verra comme un aboutissement. Et la problématique de la ressource, effectivement, est un enjeu aujourd'hui primordial, puisque les événements récents qui ont été à la fois le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont mis une pression très importante sur ces sujets-là, remettant la rénovation au cœur des problématiques que l'on doit avoir sur le bâtiment. Un dernier point quand même sur la recherche, et c'est là peut-être un sujet qui peut poser question. Nous avons cette visibilité, alors je ne sais pas si on peut trouver une étymologie entre recherche et chercher à nouveau. Sous-entendu, c'est aussi un cycle permanent puisque l'humanité se pose les mêmes questions et les chercheurs aussi, et on les voit évoluer au cours du temps dans les réponses qu'on y apporte. Mais néanmoins, les questionnements restent les mêmes. Et aujourd'hui, ce qui m'interpelle aussi dans la problématique de la recherche au sens global, avec nos partenaires, c'est d'être en capacité de plutôt être dans une vision en avance de phase, de manière à avoir des réponses quand les problématiques s'imposent à nous. Et je prends l'exemple du Covid-19. Le CSTB a été précurseur dans les années 2000 pour s'engager sur les recherches sur la biologie et les virus au sein des bâtiments, et néanmoins, on n'a pas réussi collectivement à prendre ça en compte en disant qu'il allait y avoir des pandémies. Elle est arrivée, grand stress, grande problématique économique, avec des effets psychologiques qui se reportent dans la durée et qu'on voit aujourd'hui maintenant avec des augmentations très importantes des risques psychosociaux au sein des entreprises et au niveau des comportements des gens et des enfants. Néanmoins, je pense que ce sujet est presque déjà derrière nous quant à la solution de prévention qu'on devra mettre en place pour prévenir la prochaine. Et ce sera exactement la même chose sur les matières premières secondaires, le recyclage, l'intégration des problématiques que l'on a eues sur la santé liée à l'amiante à une époque qui est, on l'espère, révolue, mais qui est prégnante, puisqu'elle est dans le bâtiment depuis toujours, et qu'il va falloir le retirer. On a déjà fait beaucoup, mais c'est un sujet important. Est-ce que nous nous exposons, avec l'intégration des matières premières secondaires, à des risques de ce type-là? Et ce sont ces travaux qui devront protéger, dans une certaine mesure, nos citoyens, nos concitoyens, dans un futur que l'on espère lointain, de problématiques liées à la santé sur des composés issus des matériaux de recyclage, pouvant venir certes du bâtiment, mais d'autres problématiques issues notamment de l'automobile, du transport et autres. Et quand je regarde par exemple les nanotubes de carbone que l'on peut trouver dans beaucoup d'espaces, on se reposera la question de comment arriver à identifier ça à ces échelles dans les matériaux que l'on va recycler. Donc tous les sujets que l'on va traiter aujourd'hui sont en lien évidemment avec l'objectif, l'ambition, le contexte impératif qui s'impose à nous et puis les moyens que l'on veut avoir autour des enjeux, notamment de la rénovation. Et on espère qu'à travers cet éclairage, à la fois tous les acteurs de la recherche, les acteurs opérationnels, les gestionnaires de parcs, les industriels et autres, auront accès à cet espace d'échange d'une part, qui va continuer dans la durée, et seront tout à fait bienvenus pour que ce collectif, à la fois scientifique, socio-écotechnique, puisse travailler ensemble pour faire que le bâtiment réponde à ses objectifs de 2050, et d'ailleurs le plus rapidement possible. Donc c'est l'objet de cette journée, et de celles qui suivront, parce qu'il y aura des suites, pour effectivement aborder les autres sujets. Je vous remercie et je repasse la parole après cette longue introduction, et je vous remercie de votre présence.